Jean 1, verset 15. Nous allons lire. Jean 1, verset 15. J'en ai rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Pourquoi Jean il était en train de comprendre dans son esprit que Jésus-Christ a été avant lui. Alors que les Saintes Écritures nous disent que c'est Jean qui était né avant Jésus, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui lisent bien leur évangile. Amen. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc Jean était le grand frère de Jésus en âge. Mais pourquoi lui, il est en train de dire que lui, il m'a précédé? Alléluia. Amen. Il a existé avant moi. Alléluia. Amen. Parce qu'avant, ce Fils de Dieu-là, il habitait quelque part avec son Père. Alléluia. Amen. Dans les cieux. Amen. Amen. Et lui, il avait reçu cette révélation parce qu'il marchait dans l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les révélations de Jésus à ses premiers disciples. Nous allons voir Jean 1, verset 33 d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi lire Jean 1, verset 40 à 44. Jean 1, verset 40 à 44. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. Amen. Et enfin le verset 47. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ici, on ne revient pas sur vraiment tout l'évangile, disons tout l'évangile de Jean pour comprendre cela. Mais simplement pour nous rafraîchir la mémoire. Que ces gens-là ne s'étaient pas, ces petits-là, parce que les autres c'était des jeunes hommes, en dehors de Pierre qui était âgé. Amen. Ils ne s'étaient pas entendus. Amen. Et ils ne partaient pas aussi là-bas à la plage pour aller s'amuser. Pierre, il avait toute une famille à s'occuper, donc il n'avait pas le temps de s'amuser avec les petits enfants. Il partait faire le travail afin de prendre soin de sa famille. Amen. Amen. Et donc son frère André, amen, un jour, après avoir rencontré ce Messie-là, il est allé lui dire que j'ai rencontré le Messie, dont il est question dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Et lui aussi, après, il avait accepté de tout abandonner pour suivre ce Messie-là. Amen. Amen. C'est la même chose aussi pour les autres dont on parle. Philippe, par exemple, est allé appeler, je pense que c'est son frère, Nathanaël. Amen. Amen. Et dès qu'il est venu là, Jésus le croise et lui dit que voici ce... comment il a dit ça? Dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, en tant que Messie, il était aussi plus qu'un prophète. Amen.
Je vais dire pourquoi, parce que on lui habitait toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit qui pousse les prophètes à prophétiser là, lui il avait toute la plénitude ancrée en lui.